La vraie Torah existait encore à l'époque du prophète Mohammed. Par contre, l'évangile avait été déjà falsifié, c'est bon? La vraie Torah authentique, depuis Moussa jusqu'à l'époque du prophète Mohammed, était encore là. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils falsifiaient l'explication de la Torah. Et après, au fur et à mesure, ils se sont mis à falsifier le texte, jusqu'à que la plupart de la Torah elle a été perdue, et maintenant ce qu'on trouve, c'est pas la vraie Torah. Et dans les livres anciens, c'est rapporté la description du prophète Mohammed, et c'était rapporté aussi que le prophète de la fin des temps, il allait être à Yathrib. Yathrib, c'est quelle ville? Vous vous rappelez? Oui. La ville de Médine, d'accord? Médine, on l'appelle Taïba, Taba, on l'appelle Ad-Dar, et on l'appelle aussi Yathrib. C'était son nom ancien, Yathrib. Et les gens du livre, les juifs, ils pensaient que le prophète Mohammed, tout le monde m'entend en bas là? Oui. Ils pensaient que, comme avant lui, il y avait le prophète Jésus et tous les autres prophètes, ils étaient tous de Banu Israël. C'est bon? Sauf Isaac, donc il n'a pas de père, donc il n'est pas affilié à Banu Israël. Mais sa mère, Mariam, est de Banu Israël. Donc eux, ils s'attendaient que le prophète de la fin des temps soit un descendant aussi d'Israël, le prophète Yaqub, alayhi salam. Donc les juifs, ils disaient aux gens, il va bientôt arriver un prophète, ils annonçaient sa venue. Mais ils pensaient qu'il allait arriver à Médine, il allait apparaître à Médine. Donc il y a plein de juifs qui ont déménagé à Médine par espoir que parmi leurs enfants, il y aura le prophète de la fin des temps. Comme tous les prophètes avant étaient parmi les Hébreux, ils ont pensé que le dernier prophète allait être parmi eux. Sauf qu'à leur grande surprise, le prophète Mohammed, il est apparu dans le Haram, ici, à la Mecque. C'est bon? Et après, il est parti à Yathrib. Et donc, avant qu'il apparaisse, il y avait des savants juifs qui disaient, si un jour vous voyez un homme apparaître, s'appelle Mohammed, suivez-le, etc. Et quand il est apparu, ils ont été jaloux qu'il soit arabe et du coup, ils n'ont pas voulu le suivre. Alors qu'eux-mêmes avaient annoncé sa venue. C'est pour ça qu'à Médine, il y avait beaucoup de juifs. Il y avait beaucoup de juifs à Médine. Et donc, quand le prophète, il a fait légir à Médine, pour que les juifs soient encore plus attirés par l'islam, Dieu il a fait que pendant 16 ou 17 mois, la direction de la prière des musulmans était la même que celle des juifs, c'est-à-dire en direction de Jérusalem. Et c'était aussi un moyen de montrer aux gens qui c'est qui va continuer d'obéir au prophète Mohammed, malgré le fait que de manière apparente, on prie dans le même sens que les juifs, et ceux qui ne vont pas obéir au prophète Mohammed, c'est clair tout le monde? Et donc ça a été une épreuve. Et donc Allah Ta'ala, il a dit وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Ça veut dire, et on n'a pas changé la qibla sur laquelle tu étais au départ, si ce n'est pour montrer qui c'est qui va suivre le prophète et qui c'est qui va tourner sa veste et arrêter de suivre le prophète Mohammed. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Il y a certains, il y en a, ils ont mécru, il y en a, ils ont montré que c'était des hypocrites, il y en a, ils n'ont pas voulu changer la direction pour la prière. C'est clair, tout le monde, ça? وهنا يرجى الانتباه أن الله تعالى قال إلا لنعلم هنا لنعلم أي لنظهر للخلق ليس معناه أنه ينكشف شيء جديد لله عز وجل. Celui qui n'apprend pas bien la langue arabe ou qui n'apprend pas l'explication du Coran, il risque de croire que cette ayah veut dire que Dieu a changé la qibla afin que lui, soi-disant, mais ça c'est faux bien sûr, que lui, soi-disant, il sache qui c'est qui va obéir au prophète ou pas. Alors Allah Azza wa Jal, il sait tout de toute éternité, il n'a pas besoin de nous éprouver pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Mais des fois dans le Coran, Dieu l'a dit, li na'lama, comme dans le Coran, wa lanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin. Ça veut dire, on va certes vous éprouver afin de na'lama, qui c'est parmi vous qui fait preuve de patience et d'effort. Ici, ça ne veut pas dire afin que nous sachions. Dieu ne sait pas et du coup, soi-disant, il nous éprouverait pour que lui, il sache après qu'est-ce qu'on va faire. Non. Ici, narlama ay nu'lima, yani nudhira. Ici, narlama, des fois en arabe, ça ne veut pas dire savoir, des fois ça veut dire faire savoir. C'est clair, tout le monde? Mais si quelqu'un n'a pas appris la religion, il risque de comprendre la ayah afin que Dieu il sache. Il y a des gens qui croient ça, ils disent, ah, Dieu il m'éprouve, comme ça il veut savoir est-ce que je vais patienter ou pas. Mais Dieu il le sait déjà en fait. C'est clair, tout le monde? Donc si quelqu'un n'a pas bien appris la religion, il risque de s'imaginer, parce qu'en arabe, narlam, le mot vraiment, le sens connu du verbe narlam en arabe, c'est nous savons. Donc il risque de croire que Dieu est dit afin que nous sachions est-ce que la personne va patienter ou pas. Non. Donc faire attention à ça. Dieu sait tout de toute éternité. Ça c'est parmi les fondements de la croyance. Dieu sait tout. Avant même que les choses elles existent, Dieu sait qu'elles vont exister, à quel moment elles vont exister. Et rien n'échappe à la science de Allah Azza wa Jal.